En fait, cette vidéo devrait plutôt s'appeler comment réparer un vélo électrique. Mais attendez, partez pas tout de suite, vous allez voir, ça va être super intéressant. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fabriqué un longboard électrique. Il dépasse largement les 35 km/h et comme il a deux moteurs, il a une accélération de ouf et un très bon freinage. Et c'est ce qui fait qu'il est super bien. Mais ça le rend aussi super dangereux parce qu'il accélère tellement qu'on prend un pic d'adrénaline et on est obligé de freiner par à-coups parce que sinon on peut être projeté en avant et tomber. En bidouillant le contrôleur de vitesse, je pourrais faire une accélération plus lente et un freinage moins brutal, mais ce serait aussi beaucoup moins marrant. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'à part pour faire des petits trajets, ça allait être très vite très dangereux, et donc je me suis mis à fabriquer un vélo électrique pour avoir une meilleure stabilité et un meilleur freinage. Le principe du vélo électrique est super simple à comprendre parce que c'est un système à seulement 5 composants. Le vélo, la batterie et sa carte de protection, le contrôleur de vitesse, le moteur et un écran et un bouton pour piloter tout ça. Ce qui va varier entre les différents vélos proposés par les différents fabricants, c'est la qualité de ces 5 composants et leur intégration dans le vélo. Et donc pour rappel, les gros avantages à faire soi-même un vélo, un skate ou une trottinette électrique, c'est le fait de pouvoir complètement personnaliser les caractéristiques, donc la vitesse et l'autonomie. Et le deuxième gros avantage, c'est le prix. Et donc une bonne fois pour toutes, mon longboard électrique m'a coûté à peu près 700 € au lieu de 1700 € si j'avais acheté un boosted board. Bon, ça y est, j'ai fini mon intro, on arrête de parler du skate et on se concentre sur le vélo. Les vélos électriques, ça coûte assez cher et donc on va s'intéresser à la rentabilité et l'économique d'un modèle fait soi-même dans le cas où on part de rien, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le vélo de base. Et donc on va prendre un vélo pas trop pourri, donc on va compter 100 à 150 € pour le vélo. Il va nous falloir un moteur, ce kit-là est vraiment pas mal parce que le contrôleur de vitesse et l'écran sont compris dedans. Et enfin, il manque juste la batterie et sur cette chaîne, on a pris l'habitude d'assembler nous-mêmes nos batteries pour encore réduire le coût, donc on va dire 100 à 150 € de plus en comptant la carte de protection à l'intérieur. À tout ça, vous pouvez rajouter 200 € d'outils et d'imprévus si vous bricolez pas trop. Et donc en comptant ces frais d'imprévu, on s'en sort pour à peu près 800 €. Et donc ça coûte combien déjà un vélo électrique entrée de gamme? C'est pas intéressant même avec le kit de motorisation le moins cher et donc le plus bas de gamme que j'ai trouvé. Et donc quand je m'en suis rendu compte, j'ai d'abord passé beaucoup de temps à trouver une solution pour encore réduire les coûts en fabriquant moi-même un composant électronique par exemple. Mais ça a été sans grand succès, donc j'ai rapidement commencé à m'inquiéter, à me dire que c'était peut-être une énorme perte de temps et qu'il était peut-être temps pour moi d'abandonner le projet, d'arrêter de faire des vidéos et de ne plus jamais essayer de construire un truc de ma vie. Non, je plaisante. En fait, j'ai continué à me creuser la tête et j'ai finalement eu une idée géniale pour avoir un vélo industriel de super bonne qualité pour quasiment rien. C'est tellement évident que je me demande pourquoi personne n'en a jamais fait une vidéo avant moi. En fait, si on considère que dans le commerce, un bon vélo électrique coûte autour des 2000 €, cette technique va diviser ce prix-là par 4 ou par 5. Du coup, je vais vous présenter une autre technique pour fabriquer un vélo électrique de manière ultra rentable et si j'avais le temps et l'envie, il y aurait peut-être même moyen de lancer une start-up. Je dis ça, je dis rien, mais concrètement, quand un vélo électrique est cassé et jeté à la poubelle, dans 90% des cas, c'est un problème de batterie. Donc le plan, c'est d'acheter un vélo électrique cassé, mais déjà équipé d'un moteur et d'un contrôleur de vitesse entre 50 et 100 € et de refaire une batterie pour maximum 150 €. Et comme ça, vous avez un vélo électrique industriel à un prix défiant vraiment toute concurrence. Vous pouvez trouver des dizaines de vélos électriques HS sur internet à prix très bas, donc entre 100 et 200 €. Et donc j'ai trouvé des offres hyper intéressantes sur le bon coin. Donc ça par exemple, c'est un vélo de la marque allemande Kalkoff avec une motorisation Impulse 2. Donc a priori quelque chose de super qualité, mais donc vendu sans la batterie. Donc c'est pas toujours le cas, mais là en pratique, même si je rachète une batterie neuve, ça reste quand même 4 fois moins cher, c'est hyper rentable. Et j'ai quand même fabriqué ma propre batterie pour vous montrer. Donc dans un premier temps, on va devoir regarder à quelle tension on a affaire et surtout quel type de connecteur on a là, parce qu'en cas de mauvais câblage, je peux complètement flinguer le vélo que je viens d'acheter. Là par exemple, on a un connecteur à 5 broches, on sait que la batterie en a 2, donc le plus et le moins, et l'idée c'est de trouver lesquels c'est. Et donc j'ai trouvé ça en 5 minutes sur internet et j'ai fabriqué un petit connecteur qui s'adapte parfaitement au design du vélo pour le relier à la batterie dont on va parler tout de suite. Donc là l'idée ça va être de mettre en série plein de petites batteries comme celle-là pour pouvoir avoir une tension de sortie de 36 volts, donc exactement la tension dont le vélo électrique a besoin pour pouvoir fonctionner. Là j'aligne les cellules grâce à ces petits carrés en plastique pour les relier plus facilement et je vais faire des soudures par point pour les connecter sans trop les abîmer.
Ensuite, je vais connecter le pack à la carte de protection pour qu'il se charge et se décharge sans s'abîmer. Le risque principal, c'est que la batterie soit trop déchargée et là, ça peut être dangereux. D'ailleurs, en règle générale, je l'avais déjà dit quand j'avais fabriqué le longboard électrique, renseignez-vous avant d'assembler vous-même une batterie, c'est pas compliqué, mais il y a quelques précautions à prendre et quelques risques électriques à connaître. Voilà, donc une fois que tout est connecté, on met la batterie dans une gaine, mais malheureusement, ça suffira pas pour la protéger des vibrations qu'elle va prendre une fois sur le vélo. Et donc j'ai fait quelques impressions 3D pour bien la protéger, pour pouvoir la connecter plus facilement, mais rien de très compliqué, c'est juste un pavé droit. Mais là aussi, je l'ai un petit peu adapté au connecteur mécanique du vélo pour pouvoir le clipser plus facilement. Et donc c'était le tutoriel le plus rentable de l'histoire, et maintenant je vais voir s'il est mieux que les vélos électriques qu'on peut louer en libre service dans la rue. Voilà, donc en conclusion, ça marche vraiment super bien. J'aurais peut-être pu faire une plus grosse batterie pour avoir une meilleure autonomie, mais au moins vous avez pu comprendre le principe. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!